Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, le fondateur de Confidence de Coach. Aujourd'hui, nous sommes reçus par Paul Pironnet au château de la Bachasse, un lieu assez magique où il organise la plupart de ses séminaires et de ses formations d'entreprise ou formations pour coach, notamment en PNL. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier avec Paul, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et en même temps parce que vous allez voir, Paul, c'est quelqu'un qui est toujours en pleine forme et donc on va voir un petit peu comment il fait. Bonjour Paul. Eh bien, bonjour Franck. Tu vas bien? Super bien. Oui, super bien. Justement, c'est ce qui te qualifie la plupart du temps quand même, hein, parce que... Oui, c'est vrai que souvent les gens me disent « Ah, mais toi, tu vas toujours super bien. » C'est ça. Moi, je te connais quand même depuis un paquet de temps, et à chaque fois que je te vois, c'est vrai que voilà, t'as toujours de l'énergie, t'es quand même la plupart du temps en forme. Évidemment, je suppose que t'as des moments de faiblesse, comme tout le monde, et heureusement. En même temps, j'aimerais bien qu'on aborde ensemble ce que toi t'appelles tes secrets de santé optimale. Qu'est-ce que tu appelles ça? Alors, il me semble que tu en as 7, hein, c'est ça? Alors oui, j'ai 7 leviers, on pourrait dire, sur lesquels aujourd'hui je suis vigilant, hein, pour en trouver d'autres, hein, mais je trouve que j'aime beaucoup le nombre 7, c'est pour ça que voilà. Mais bon, je vais vous les exposer, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Qui sont effectivement des éléments sur lesquels je m'appuie aujourd'hui, depuis quelques années. Et je pense que, très franchement, depuis que je m'appuie sur ces éléments, j'ai vraiment senti que j'ai passé à un niveau d'énergie différent. Ça n'empêche pas que de temps en temps, j'ai mes baisses, c'est de la fatigue, hein, c'est normal, j'accueille, je vis, et je fais ce qu'il faut quand j'ai besoin de récupérer. Mais très franchement, et on le sent dans les retours que les gens me donnent dans les séminaires, je suis capable d'animer énormément de journées, avec des journées extrêmement chargées. Voilà. Et c'est vrai que je suis très très surpris en fin de journée d'avoir le niveau d'énergie que j'ai. Et souvent les gens me le renvoient, ils me disent mais comment tu fais Polo pour être autant au top quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, quels sont ces secrets? C'est quoi? D'abord, on coupe la vidéo maintenant. Revenez la prochaine fois. Revenez la prochaine fois. Non, mais ce qui est important, c'est d'abord savoir à quoi ça sert d'avoir de l'énergie. Ouais. Parce que tant qu'on n'a pas répondu à cette question, je pense que c'est pas trop la peine d'aller chercher de l'énergie. Pour moi, l'énergie, c'est une source de création fantastique, c'est une source de qualité de relation, c'est une source d'énergie aussi, d'idées, enfin, etc. Je mène ma vie de manière complètement différente depuis que j'ai de l'énergie. Alors d'où ça vient? Alors d'abord, je pense qu'il faut revenir à la base des choses. La base des choses, c'est quoi? C'est que nous sommes constitués de milliards et de milliards et de milliards de cellules, et qu'on peut considérer chacune de ces cellules comme en fait une entreprise qui produit de l'énergie. Voilà, donc toute la base est là, même si en PNL on travaille beaucoup sur les états internes et tout ça, moi je reviens toujours sur ces fondamentaux, c'est que votre corps est constitué de cellules et c'est très important de comprendre à la base comment ça marche. De quoi ont-elles besoin ces cellules? Il y a des basiques, hein, elles ont besoin de... C'est que la première chose qu'a besoin de cellules, à ton avis c'est quoi? Je dirais de l'eau. Eh ben, avant l'eau, il y a quelque chose de plus important encore, c'est l'air. D'accord. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on va te donner quand tu es en état de choc. C'est la première chose que ton corps va manifester. C'est-à-dire, si tu as un petit peu peur, si tu as l'angoisse, tu vois, ton palpitant va monter, ton système cardiaque va s'accélérer. Pourquoi? Parce que en respirant, tu vas oxygéner ton corps. Et si tu as un état de choc, c'est la première chose. Moi, j'ai fait du sauvetage, différentes choses, différents espaces. Il y a longtemps, sauvetage en mer et puis intervention dans différents contextes, eh bien la première chose qu'on va donner à quelqu'un, c'est de l'oxygène, parce que l'air, c'est la première chose. Hein. Apprendre à respirer, ça influe énormément sur la qualité de notre énergie. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la première chose importante, la qualité de l'air. Ensuite, la deuxième chose, selon toi? La deuxième chose dont la cellule a besoin? Oui. Bah, du coup, on en revient à l'eau. Oui, de l'eau. Alors, en fait, c'est le sommeil. En fait, quand est-ce que j'ai raison en fait? L'eau, on va en avoir besoin à un moment. Ça va arriver. L'eau, c'est juste après d'ailleurs. Ah, ça me rassure. Mais la deuxième chose, c'est le sommeil. Pourquoi le sommeil? Bon, il te faut à peu près 3 minutes sans respirer pour commencer à avoir des problèmes. Ouais. D'accord? Eh bien, sache qu'en sommeil, il faudrait à peu près 7 jours de veille constante pour commencer à avoir de sérieux problèmes. On va voir que l'eau, c'est un peu plus long. 7 jours, pourquoi? Parce que le sommeil, il se passe quelque chose de très très important au moment du sommeil, c'est que ton corps s'inverse, il se répare. Tu sais que si tu es en tension, le fait que tu te relâches, ça va aller mieux. Si tu as mal à l'épaule, si tu arrives à complètement décontracter, ton corps se répare. Donc quand tu es la nuit dans un environnement, dans ton lit par exemple, hein, c'est pour ça qu'il faut aussi aménager l'air de qualité, c'est sûr qu'on va le voir après, être bien hydraté, tout ça, de ne pas avoir trop mangé. Mais il y a des conditions qui vont faire que le sommeil va être de meilleure qualité, parce que c'est pas la durée du sommeil qui compte, c'est la qualité du sommeil. Et donc d'être dans un environnement particulièrement favorable à ça. Alors il y a des conditions aussi pour favoriser la qualité du sommeil, hein, comme alimentaire, le fait que, par exemple, on a une absence de bruit, une absence de lumière, hein, pour être vraiment dans un sommeil profond, pour descendre le plus rapidement possible dans les états profonds. Et d'ailleurs, tu remarqueras que parfois tu te couches très tard. Voilà, et puis tu arrives dans ta chambre, tu traînes un peu devant ton ordinateur, puis au bout d'un moment tu sens que tu as envie d'y aller, tu vas te coucher, et tu te lèves le matin finalement assez tôt. Et tu t'aperçois que tu as vraiment bien dormi.
et que tu as une belle énergie pour toute la journée. Pourquoi? Parce que tu as probablement à ce moment-là respecté des rythmes de sommeil qui sont environ de 90 minutes. Et ça, c'est une chose très très importante. Donc prendre soin de son sommeil, de la qualité de son sommeil et de l'environnement dans lequel on va dormir. Plus il est proche de la nature, d'ailleurs, plus il fait du bien. Voilà, le soleil aussi, tu as remarqué que quand tu fais la sieste au soleil, tu dors mieux. Quand tu dors sur le sol, par exemple, tu dors mieux. Donc il y a des conditions comme ça qu'on peut retrouver. Donc c'est le sommeil. La deuxième chose importante, c'est le sommeil. La troisième chose importante, c'est l'hydratation. D'accord. Effectivement, c'est l'eau. Yes, enfin. L'eau, pourquoi? Parce que nos cellules ont besoin d'eau. Nous sommes faits en fonction des parties de notre corps, entre 70 et 99,9% d'eau, en fonction des zones sur lesquelles on va aller. Et l'eau, c'est tout ce qui circule. Il y a un film magnifique en ce moment là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Water. Et on voit aussi tout l'impact que peut avoir l'eau et la pensée qu'on a sur notre corps. Donc l'eau, c'est bon. Alors après, il y a des qualités d'eau. Alors sans trop aller chercher trop loin, mais il faut une eau vivante. Une eau vivante, c'est une eau qui est riche en oxygène, qui est riche en ionisation. La ionisation, c'est ce mélange d'eau et air qui fait que ça a des tas de propriétés positives. Le fait qu'elle soit légèrement basique, l'eau, qu'elle soit évidemment propre, filtrée, etc. Voilà. Donc c'est tout un ensemble magnétisé aussi. On verra l'eau qui circule sur la planète est magnétisée par la planète. Voilà. Donc une eau de qualité, c'est une eau qui est bonne et du coup qui est surtout il y a des systèmes de filtres aujourd'hui qui existent qui permettent de rendre l'eau beaucoup plus fine, en quelque sorte. C'est-à-dire que les molécules d'eau, dès que l'eau est stagnante, ont tendance à se coller. On appelle ça des clusters. Et c'est intéressant d'avoir des systèmes qui permettent de dissoudre un petit peu ces clusters pour avoir une eau qui est beaucoup plus bio-assimilable, et notamment qui va pouvoir traverser la membrane cellulaire et avoir un effet hydratant et un effet nettoyant beaucoup plus important. Quand vous êtes habitué à ce type d'eau, en général, vous faites assez vite la différence avec les autres. Voilà, bref, l'hydratation est quelque chose d'important. Et le mieux, c'est de boire toutes les heures si possible. Alors après, en fonction des environnements, c'est pas la même chose quand vous êtes dans le désert que chez vous. Voilà, en fonction du mouvement qu'on a, etc. Voilà, donc on a vu l'air, on a vu le sommeil, on a vu l'eau. Et après, à votre avis, juste après, les nutriments. D'accord. Oui, l'énergie dans laquelle je suis. Ce qu'on va absorber. Oui, c'est ce qu'on va absorber puisque j'ai un estomac. Et mon estomac, alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'estomac, pour moi, le corps est autour de l'estomac. Mais n'empêche qu'en fonction de ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qu'on va pouvoir absorber. Et c'est intéressant de constater d'ailleurs, quand vous regardez les gens dans un grand magasin ou au restaurant, de faire le comparatif entre leur corps, si tu veux, ce qui se promène dans leur assiette, ou dans leur chariot et leur profil. Et c'est intéressant de faire ça, alors pas une fois ou deux, mais comme ça, de regarder régulièrement. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, et vous le sentirez, en fonction, alors sans faire un grand cours sur la nutrition, mais il y a des bases qui sont intéressantes à connaître. Alors les grandes bases, c'est quoi? C'est d'abord des vitamines, puisque vous savez que nos cellules ont besoin d'énormément de vitamines. Je crois que c'est 114 vitamines par jour. Enfin bon, bref, c'est en tout cas d'éléments nutritifs. Donc c'est important de savoir aussi que nos fruits et nos légumes ont beaucoup perdu dans ces 50 dernières années, et qu'il est bon de temps en temps de compléter ça par des apports complémentaires pour enrichir ça. Après, vous avez toute la gamme des antioxydants qui est aussi très connue, c'est-à-dire que ça permet de lutter contre ce qu'on appelle les radicaux libres, qui sont en gros les poubelles générées par nos cellules et qui nous permettent de garder un teint frais, etc. Donc les fruits rouges, enfin il y a plein de choses comme ça que vous trouverez autour des radicaux libres, enfin des produits qui permettent de lutter contre les radicaux libres qu'on appelle donc des antioxydants. Après, vous avez aussi tout ce qui concerne, on va dire, le renforcement du système osseux. C'est aussi très intéressant parce qu'à partir de 45 ans, etc., il devient un peu plus friable en fonction des personnes. C'est ce qui fait que plus on grandit en âge, plus on se fragilise un peu. Donc c'est intéressant de faire des apports en calcium naturel dans différentes solutions. On a aussi ça aussi, ce qu'on appelle les cellules souches, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on entend beaucoup parler en ce moment. Voilà, le corps génère en permanence ces nouvelles cellules. Donc vous avez ce qu'on appelle les cellules souches qui vont muter en peau, en cheveux, etc. Il y a des algues notamment qui sont assez connues en ce moment sur le marché, mais il y en a plein de choses et qui vont favoriser cette reproduction. Et puis après, il y a encore une gamme comme ça de produits que vous pouvez utiliser, mais qui sont des compléments. Et faut pas. Moi, je suis pour la variété, pour l'élément vivant. Manger du vivant, manger des bonnes choses qui sortent de la terre et surtout prendre du plaisir à manger parce que ça c'est la chose la plus importante. Même si vous mangez un peu trop de chocolat, prenez du plaisir à manger parce que le pire c'est de vous culpabiliser pour ça, pour ceux qui... Voilà. Donc au contraire, prenez du plaisir à manger, apprenez à goûter les choses finement et faire vraiment plaisir avec le peu, comment s'ouvrir encore une fois cette dimension sensorielle, parce que c'est ça qui est extrêmement nourrissant, et puis c'est ça qui génère vraiment. Donc ça c'est les nutriments. Positive. Donc la notion importante des nutriments. La qualité des nutriments et le plaisir que je prends à manger. D'accord. Donc on a vu l'air, on a vu le sommeil,
on a vu l'eau et maintenant les nutriments, la qualité des nutriments. Ensuite, on va se pencher sur le mouvement, car le corps a besoin de bouger. D'être en mouvement. Et oui, d'être en mouvement. Alors si on disait qu'il fallait aller 3 minutes pour commencer à être mal avec l'air, sachez qu'en sommeil c'est 7 jours, sans eau ce serait 12 jours, là vous commencez vraiment à être mal. Sans nutriments ce serait plus de 45 jours. Alors à partir de 20 jours vous commencez à vous manger de l'intérieur, mais après 45 jours là, il faut vraiment se faire prendre en charge. Et après on a le mouvement. L'absence de mouvement, c'est 90 jours. Hein. Si vous ne bougez pas un membre pendant plus de 90 jours, ça sera très long de le remettre en route, parce que tout va fondre, etc. Donc, le corps a besoin de mouvement. Alors, il n'y a pas besoin de ça, je vais rassurer les gens qui font pas beaucoup de sport. L'important, c'est de bouger. De bouger, les bras, les mains, la tête, etc. Donc, il y a des petits mouvements, moi, que j'ai tous les jours. Quand je suis à Paris, par exemple, je n'ai pas l'occasion de faire du sport. C'est de courir sur place, sauter comme ça sur place, ou des petites trampolines sur lesquelles vous pouvez sauter. Mais de bouger, de respirer, de sourire à la vie, d'être en mouvement. Vous pouvez écouter des cassettes aussi inspirantes pendant que vous faites ça. Et de vous mettre en mouvement. Prenez de temps en temps les escaliers, marchez un peu plus, bougez votre corps, étirez-vous. Enfin, tout ça, c'est très important parce que ça va entretenir. Et tu aimes beaucoup faire ça, notamment au début de tes formations. Ouais, le fait de mettre en mouvement, les gens se touchent, ils font des massages, etc. Pourquoi ? Parce que ça participe à une vie. Et je le vois dans les formations, ceux qui sont un peu en baisse d'énergie, notamment au début d'après-midi, ils sont là. Alors, évidemment, c'est pas le moment, ils ont envie de se lever. Quand je leur dis, bon, allez, levez-vous tous, je vois bien qu'ils font un peu la tête. Mais je leur dis, allez. Et puis, je vais les chercher. Et plus ils vont se mettre en mouvement, plus ça va bien se passer pour eux après. Et je vous assure que dans les 3, 4, 6 minutes qui vont suivre, ça va les éveiller, complètement. Beaucoup mieux. Essayez de déprimer en allant faire un footing, vous allez voir, ça marche. C'est compliqué. Essayez de danser et de faire la tête en même temps, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ça participe à cette énergie. Et cette énergie, quand vous allez la chercher, elle arrive, parce que c'est comme un muscle. Voilà, on peut se mettre en haute énergie, tu connais les ancrages, tu connais tout ça. Ça fait partie évidemment du truc. Voilà, donc ça c'était le corps. Le 5e. Après c'est l'environnement. D'accord. Le 6e c'est l'environnement, c'est-à-dire c'est être attentif. Vous savez qu'on finit toujours par ressembler à l'environnement dans lequel on traîne. C'est-à-dire que ce soit par rapport aux gens, par rapport à la qualité des choses, on finit par ressembler. Pourquoi ? Parce que c'est très très difficile de lutter contre l'influence que peut avoir notre environnement. C'est pour ça que si vous êtes avec des gens heureux, vous finirez plus heureux. Si vous êtes avec des gens malades, vous finirez malade. Si vous êtes avec des gens... Voilà. Alors, s'il y a quelques-uns, c'est pas grave, mais c'est important que vous alliez vous ressourcer. Et quand vous êtes porté par des gens qui vous inspirent, vous allez. C'est la notion de majorité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on côtoie souvent ou quasiment que des gens comme ça, c'est ça qui va produire l'environnement. Exactement. Si vous êtes avec des gens qui aiment gagner de l'argent, au bout d'un moment, vous aimez gagner de l'argent, vous allez leur ressembler, quoi. Soit vous dissociez complètement, soit vous allez leur ressembler. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'au-delà des gens qu'on rencontre, c'est la qualité de l'environnement dans lequel je suis. Est-ce que je suis dans une chambre qui est jolie ? Est-ce que je suis dans un bureau qui est agréable ? Est-ce que je suis dans un air qui est propre ? Est-ce que je suis de temps en temps au soleil parce que j'en ai besoin aussi de ce soleil. Voilà. Donc dans l'environnement, fondamentalement, il y a 2 choses qui sont essentielles. C'est le contact avec la nature, la terre, qui pour moi est très importante. Même un animal, une plante, dès que vous la reconnectez avec la terre, ça va beaucoup mieux. Pourquoi les gens allaient marcher en montagne, marcher au bord de la mer, dans le désert. Quand j'emmène des gens dans le désert, quelques jours ils vont beaucoup mieux. Alors il y a la terre, la connexion avec la terre, la planète Terre, qui est vraiment importante, et la connexion avec le soleil. La lumière, les rayons, etc. Ça, c'est extrêmement bon. Et bien sûr, après, tout ce qui est vivant, les arbres. Donc, être en contact avec cette nature, ça, c'est sûr que ça a une source d'énergie importante. Il n'y a pas besoin de le faire longtemps. C'est clair. Ça, c'est la notion d'environnement qui est régulièrement, tous les jours, régulièrement. C'est basique. Et on montre que... alors, tout à l'heure, je parlais de 90 jours pour le manque de mouvement. Eh bien, si 90 jours, ça fait... est-ce que vous avez une idée de combien de temps, si on vous coupe complètement de la planète et du soleil, combien de temps vous tenez en gros ? J'ai aucune idée, mais à mon avis, pas beaucoup. Il faut quand même un certain temps, mais il faudrait, non pas 90 jours, mais 270 jours. D'accord. 270 jours, ça nous fait à peu près, ça fait 9 mois à peu près. 9 mois. Si vous êtes coupé d'un environnement pendant 9 mois, c'est-à-dire de la terre, du ciel, même les sous-mariniers qui font des grandes périodes, c'est maximum 3 mois. Parce qu'après, ça a une action directe sur le, sur le mental. Ça a des conséquences si on vous coupe de. Alors déjà, au bout de 3 jours, si vous avez l'habitude d'être dans un environnement un peu de montagne, tout ça, et qu'on vous enferme à Paris pendant 10 jours, au milieu des murs, au bout d'un moment, vous avez vraiment besoin de ressortir. Si vous êtes toujours à Paris, ce sera moins fort parce que votre corps est habitué. Tu sais, moi, j'habite à la campagne. Je sais que moi, personnellement, dans mon environnement, lorsque je monte à Paris pour faire des séminaires, des formations, des coachings, plus de 7 jours, 10 jours, je sais que c'est compliqué pour moi parce que je suis pas dans cet environnement. Tu sens que ça ne me ressemble prend pas. Du poids sur ton énergie et sur ta vitalité. Voilà. Donc c'est vraiment important d'aller toucher un arbre. Voilà. Tout ça, c'est. Tu sais, dans l'approche de coaching, on en avait beaucoup parlé. Moi, j'ai développé pas mal de recherches autour du travail avec les chevaux, notamment dans cette association
de coaching et de cheval, et c'est vrai que l'environnement là est fondamental. Hein. On voit des gens vraiment complètement se transformer, complètement évoluer, se transcender lorsqu'ils sont en contact avec des animaux de ce type-là, parce que vraiment ça les ramène à quelque chose, j'aime bien dire, ça les ramène à quelque chose d'essentiel, ça les ramène à quelque chose de vraiment très profond. Le vivant. Complètement. Le vivant. Donc l'environnement. Alors on a vu l'air, on a vu le sommeil, on a vu l'eau, on a vu les nutriments, on a vu le mouvement, l'environnement, la qualité de l'environnement, et on va finir par la pensée. La pensée qui est vraiment importante. Alors la pensée, c'est quoi? C'est 3 mondes, la pensée. La pensée, c'est d'abord le vocabulaire qu'on utilise. Apprendre à avoir des mots qui soient plutôt élevés. Tu sais, si je me dis fatigué, j'en peux plus, je suis lourd, etc., automatiquement mon système émotionnel, mon système, jusque dans mes cellules, il reçoit un message qui est complètement différent. Ouais, c'est comme si ça s'effondrait en fait. Ça s'effondre un peu, ça se tasse, et ma cellule le prend. Si au contraire, je me dis, j'ai de l'énergie, même c'est vrai que bon, je suis un peu fatigué, d'accord, mais voilà, je ressens cette force, cette puissance, ce rayonnement, le fait d'être posé. Plus je suis connecté en quelque sorte sur des mots, des mots qui sont en référence à ce que je veux vivre, plus ça va avoir de l'impact sur mon énergie. Donc la première chose, c'est le vocabulaire au niveau de la pensée. La deuxième, c'est le fait d'être focus sur mes objectifs, pensée, solution. Pas rester focalisé sur les problèmes de la journée, mais sur les qualités de ce qui m'entoure, ce que j'évoquais à d'autres reprises sur le fait d'être orienté sur ce qui est positif autour de moi, ce qui est valorisant, etc. Orienté sur les solutions, orienté sur les objectifs, orienté sur ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et puis, dans une manière plus large encore, c'est la notion on pourrait dire de rêve, être connecté à ses rêves. Donc il y a à la fois cette pensée positive que je peux avoir, apprendre à formuler en tout cas l'objectif dans ce que je veux obtenir. Voilà. Pas qu'est-ce que je veux quitter, quoi. Voilà. Vraiment. Être centré sur ce que j'aime, sur les résultats que j'attends, et puis sur mes rêves de vie, c'est-à-dire à quoi j'aspire demain. Moi j'aime bien avoir 3 ou 4 fois dans l'année comme ça des événements qui me stimulent énormément. Par exemple là je vais faire une semaine, un été assez chargé, puisque tous les étés je fais beaucoup de séminaires à Pralognan, c'est ça. Voilà. Mais aux sorties de l'été, voilà, je m'offre une semaine de kitesurf dans les plus beaux coins du monde. Et ça, je trouve que c'est génial. Alors, au-delà du plaisir que je vais prendre à rencontrer des tas de gens et à faire ce que j'aime pendant tout l'été, mais de savoir après que j'aime bien avoir ces rendez-vous. Après, j'en ai un autre dans le désert. Après, j'en ai encore un. J'aime bien avoir 3-4 rendez-vous comme ça, qui sont un peu ces grands focus où je sais que je vais vraiment m'éclater. Ça va être fun, ça va être chouette, etc. Voilà. Le fait, par exemple, de me voir sauter en parachute à partir de 85 ans, ça, c'est un truc qui me fait rêver, quoi. Le fait de, je sais pas, peut-être un jour de pouvoir voir la Terre de loin, ça c'est un truc, je sais pas si c'est utile ou pas, je m'en fous, mais en tout cas. C'est l'idée de ce que tu veux. Voilà, ça me fait rêver, voilà. Et ça, et me nourrir de ça au quotidien, pour moi, c'est très important, et c'est une grande source aussi d'énergie. Voilà un petit peu pour la pensée, ce que je pourrais dire très, très génial. Écoute, merci, Paul, en tout cas, pour ces 7 points qui sont extrêmement précis, extrêmement cohérents, donc vraiment merci. Ça a changé ma vie, moi, sur le plan émotionnel. Ah ben super. Merci, à bientôt. Merci à toi. On a fait long. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.